Mercredi 12h30, c'est la sortie des cours au lycée du Golfe de Saint-Tropez. Nous, on s'attendait à voir des vélos, des scooters ou des voitures de parents venus chercher leurs ados. Eh bien non. Ici, c'est le royaume des sans-P, les voitures sans permis comme ils disent. On en a compté près de 200 sur le parking du lycée. Là, pour sortir du lycée, il y en a environ pour 10 minutes parce que le temps que toutes les voitures s'introduisent dans le rond-point. Pour Inès, 15 ans, cette voiture est synonyme de liberté, mais aussi de praticité. Moi, j'en voulais une parce qu'ici, tout le monde en a, mais après, mes parents, ils étaient d'accord parce qu'eux aussi, ils trouvent que c'est pratique et du coup, ils m'en ont offert une il y a 1 an et demi. Dans cette région, surtout vu qu'il n'y a pas beaucoup de bus, ça permet de... Je peux arriver quand je veux en cours et repartir si je finis tôt. Pour Raphaël, 16 ans, c'est la liberté et la sécurité qui priment. Sa voiture a été payée par ses parents pour lui éviter le scooter. À lui de rajouter sur son argent de poche environ 20 € par semaine, hors assurance. Je pense que la voiture, même si c'est en plastique, c'est beaucoup plus sécurisant quand même parce qu'on a quand même une carrosserie et tout ça. Alors que le scooter, on tombe, ça fait mal. Un principe de sécurité qui se transforme en vrai phénomène de mode. Et ça, les constructeurs l'ont bien compris. Ici à Cannes, dans une concession du leader français de la voiture sans permis, on a en stock un nombre impressionnant de voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques. Les clients veulent leur voiture du jour au lendemain, ce qui est normal. Un jeune qui a vu sa voiture, qui a eu son AM, il veut sa voiture le lendemain. La personne qui a perdu son permis veut la voiture le lendemain. En fait, on est un peu comme à Noël, une fois qu'on s'est mis en tête d'avoir son cadeau, on le veut tout de suite, c'est un peu normal. Ici, les ventes ont augmenté de 30% en 2 ans. La voiture sans permis, ce n'est plus uniquement la voiture de mamie ni de ceux qui ont perdu leur permis. Aujourd'hui, 2 tiers des ventes sont réalisées par des parents d'ados rassurés par la notion de sécurité. On réunit 3 choses. On a le jeune qui veut le look. On a le papa qui veut un peu le prix parce qu'il négocie. Et on a la maman qui veut la sécurité. Voilà, ça, on a un petit peu, quand il vient en famille, on a un peu tout ça. Et effectivement, on arrive un petit peu à tout condenser et à trouver ce qu'il faut pour tout le monde. Marche avant. Mais si la voiture sans permis se conduit sans permis, il faut quand même en passer un. C'est ce qu'on appelle le permis AM, apprenti motocycliste. C'est la même chose que le BSR, le brevet de sécurité routière. On reste bien à droite. Comme toi, tu es à droite, le danger vient d'où? De ma gauche. Tu jettes un coup d'œil, c'est très bien, et on sort. Parfait. Allez. Ce permis AM est obligatoire même si on vous a annulé le permis de conduire. Comptez 8 heures de formation en situation réelle. Pour les plus jeunes, c'est un peu l'antichambre de la conduite accompagnée. Et la loi nous oblige à délivrer l'attestation de fin de formation, peu importe le niveau du candidat. C'est une formation qui est obligée d'être validée une fois qu'on a suivi les 8 heures. Donc après, nous, on a un devoir de conseil, on va recommander des heures supplémentaires s'il en faut. Maintenant, les gens ne sont pas obligés de suivre nos recommandations non plus. En France, on compte un peu plus de 300 000 voitures sans permis. C'est de loin le premier marché européen. Côté tarif, comptez entre 8 et 20 000 € par véhicule et un peu moins de 400 € pour passer la formation. Des budgets clairement pas à la portée de tout le monde, qui n'empêchent pas le Var d'être l'un des départements français qui compte le plus grand nombre de ces sans-P.